Bruno Couder, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-auteur du livre « Cuisiner simple et bon », paru aux éditions Access Sud dans la collection « Je passe à l'acte ». Alors, on vient de le voir, le gaspillage, c'est un problème majeur. Un tiers de ce qui est produit est jeté ou alors perdu. Alors, la loi Egalim va tenter de remédier à ça. Quels sont les grands chantiers de cette loi qui a été votée en 2018 ? Alors, les grands chantiers de cette loi, c'est avant tout pour aller... Alors, au départ, il y a un constat, c'est la biodiversité qui est en train de partir en morceaux, ça ne va vraiment pas. Donc, cette étude a montré qu'en fait, parce que la restauration collective est un secteur dans lequel il y a énormément de repas qui sont constitués, il peut y avoir dedans une possibilité d'agir concrètement. Donc, ces actions, elles sont 50% de produits issus plutôt de proximité, locaux, de saison, des produits bio, 20%, une attention particulière sur le gaspillage, et puis une expérimentation de 2 ans sur un repas végétarien par semaine. Voilà. Oui, dans les cantines notamment. Dans les cantines notamment. Voilà, donc cette loi, elle arrive pour... on pourrait dire, on fait un comparatif avec ce qui se passe à la maison. Au fond, ce qui se passe dans les cantines, c'est un reflet aussi de ce qui se passe à la maison quand on n'a pas suffisamment réfléchi son alimentation, quand on ne gère pas très bien son frigo, quand on a un peu trop acheté et qu'il reste. Et dans les cantines, c'est à une échelle, vous comprenez, bien oui. Supérieure. Quoi. Alors vous, voilà. Vous avez été restaurateur, oui. Vous avez votre restaurant, ensuite vous avez travaillé dans la restauration collective, aujourd'hui vous êtes formateur. Alors quel est le message que vous tentez de faire passer, notamment par rapport à la restauration collective ? Alors d'abord, cette restauration collective, il faut qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. On parle beaucoup de restauration, on parle beaucoup de cuisine au fond, mais souvent on parle de la cuisine des grands chefs étoilés. Et la cuisine collective, elle n'est pas valorisée. Les cuisiniers de collectivité se sentent souvent pas très bien dans leur métier. Et au fond, un message important, ça serait de leur dire déjà, vous faites un beau métier. Et puisque vous faites un bon métier, et vous faites un bon métier et faites-le bien. Et du coup, cuisiner. Arrêtons de partir de plats transformés, déjà préparés, et remettons dans les cuisines collectives de la nourriture fraîche, des légumes, des céréales, des légumineuses, quelque chose qui va nous permettre de faire un vrai repas qui nourrit. Alors vous allez un peu à l'encontre de la cuisine showbiz, des grands shows télé. Vous voulez revenir à des fondamentaux en proposant finalement un mode d'emploi assez simple qui pourrait s'inspirer de 3 mots, cheminer, discerner, s'entraîner. Alors expliquez-nous votre méthode. Si vous voulez, dans ce travail que l'on a réalisé avec mon collègue Gilles Davos dans ce livre, on s'est dit, ce livre, pour nous, c'est un moyen de donner des clés aux personnes qui se sont éloignées de la cuisine chez eux ou des personnes qui n'ont tout simplement pas eu d'éducation alimentaire. Nous, on a bénéficié, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, dans le livre, on propose un entraînement à cuisiner à partir de recettes simples. On va partir sur une pâte brisée, on va la transformer, on va faire une pizza, une quiche. Alors vous dites que l'ingrédient magique, c'est la farine dans la cuisine. Alors voilà, la farine et si possible une farine de qualité, moins raffinée. Avec plus de fibres. Avec plus de fibres. Et donc, dans cette pâte brisée minute que l'on voit là, on a quelques ingrédients, de l'eau, de l'huile, de la farine, du sel. Il ne faut plus acheter de pâtes toutes faites, il faut les faire, ça prend... quelques minutes. Voilà. C'est vraiment la pâte brisée et il faut surtout aller à l'envers de ce que l'on croit, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la travailler. On pense qu'une pâte, il va falloir beaucoup la malaxer, il va falloir laisser reposer, au fond non. Ici, de l'eau, de l'huile, une émulsion, une farine que l'on met à l'intérieur, quelques coups de fourchette. Cette boule se fait très rapidement et là, on arrête de travailler. Voilà, vous dites que finalement, il y a beaucoup trop de gestes dans une cuisine. Les légumes, c'est pareil, il faut les laisser cuire. Alors, voilà. Les laisser cuire à l'étouffée. Il faut les laisser cuire à l'étouffée. Auparavant... C'est-à-dire qu'on empile tout dans une grande casserole ou dans un faitout et on laisse cuire. Et on laisse cuire. Alors, on empile tout, pas dans n'importe quel sens. D'abord, on essaye aussi de considérer le légume dans sa globalité, pas l'éplucher.
La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'éplucher un légume. Ça veut dire du bio. Ça veut dire du bio, ça veut dire un produit non traité, voilà, sans pesticides. Et au fond, par ce que l'on va découper le légume et on va commencer par faire une couche au fond qui va être une couche souvent de légumes les plus riches en eau, c'est-à-dire les bulbes, les oignons, les poireaux, les fenouilles. Une fois qu'on aura constitué cette première couche de légumes émincés, on va faire une deuxième, troisième couche d'autres légumes, style tubercules, racines. Et puis parce que l'on va cuire ça dans une cocotte où les légumes vont prendre toute la place et que l'on va créer une chaleur forte en dessous pour une évaporation, après avoir mis un tout petit peu d'eau dedans. Cette évaporation d'eau très chaude va traverser les légumes et va leur permettre petit à petit de suer et de rendre leur eau de végétation. Et c'est dans cette enceinte fermée, il ne faut pas intervenir. Au fond, on intervient trop. On intervient trop. On intervient trop, on passe son temps à remuer dans la casserole sans finalement savoir le pourquoi, et on remue. Et quand on fait l'expérience, et hier j'étais avec des étudiants sur un campus, on faisait des petits ateliers. Vous formez des étudiants aussi. Des étudiants aussi. On faisait des cuissons de quelques pommes, quelques fruits coupés ensemble, des fruits abîmés pour les transformer, faire un petit crumble. On les mettait dans une casserole et en mettant un couvercle, je leur montrais toutes ces vapeurs qui sortent très rapidement en disant, mais vous voyez, si vous laissez le couvercle ouvert, toute la vapeur s'en va. Et là, on a quelque chose qui va sécher. Alors, on va remuer, et plus on va remuer, plus ça va sécher, plus ça va accrocher. Donc, moins remuer, une cuisson douce, voilà. et aussi une cuisson à la norvégienne. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour les poissons. Voilà. Alors, vous préconisez ce type de c'est une cuisson. On va, au lieu de cuire ce poisson que l'on va mettre traditionnellement dans un plat, on va le passer au four. Là, on va faire un bouillon bien chaud. Ce bouillon, on va bien le parfumer, on va le verser sur les poissons que l'on aura préparés auparavant et on va mettre ce plat de poisson fermé dans quelque chose qui soit assez clos et hermétique de façon à ce que la cuisson se fasse dans la douceur, par le temps. Et on aura un poisson qui va être tendre et on n'aura pas ces odeurs désagréables de poisson. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « bon, j'ai pas le temps de cuisiner, je sais pas faire, j'ai pas le talent ». Oui. Bien, je leur dis, le message c'est de dire, au fond, on n'a pas besoin de talent pour cuisiner. On a besoin d'envie, on a besoin d'avoir du plaisir, on a besoin de le partager avec d'autres. On a besoin, quand on passe à table, de partager cette table avec d'autres et d'y passer un bon moment. Mais ça veut dire quand même s'organiser aussi pour cuisiner. Alors, ça demande de s'organiser, ça demande d'avoir les ustensiles essentiels, on en parle dans le livre. Pareil, là aussi on en a trop, vous allez vers la décroissance aussi dans ce domaine-là. Complètement. Hein. C'est-à-dire moins d'ustensiles, mais les ustensiles qui nous servent et les ustensiles pratique, le petit couteau qui va bien, la planche, tout le monde sait ça au fond. Si on commence à regarder un peu chez soi, on sait bien qu'on va toujours vers les mêmes ustensiles et que les autres, ils restent dans le placard. Hein, et il faut aussi changer de mode alimentaire, c'est ce que vous préconisez en disant qu'on mange trop de viande. Et la viande, c'est cher, 60% du budget d'un repas. C'est ça. Mais on peut faire autrement. Alors on peut faire autrement, parce qu'on peut trouver ces protéines que l'on trouve dans la viande, les trouver aussi dans les végétaux. Donc en associant tout simplement des céréales et des légumineuses, en les cuisinant avec des aromates, des épices, de façon à leur donner du goût, pour que l'on ait là encore du plaisir à manger ces plats. Ouais. On a bien compris, hein, le maître mot, c'est quand même retrouver le plaisir de cuisiner. Oui. Votre livre nous invite à ça, hein, cuisiner simple et bon, donc un petit livre à avoir absolument dans sa cuisine. Et puis donc, vous parliez des légumes secs à l'instant, donc ce livre aussi, savez-vous goûter les légumes secs, donc paru aux éditions Presse HESP. Voilà, donc 2 livres pour un changement donc fondamental dans une approche de la cuisine. Merci beaucoup. Merci à vous.